aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais juste envie de vous parler de mes sondages, mes auto-sondages. Voilà, si ça peut aider, enfin pas forcément aider parce que je vois pas trop comment, en quoi je pourrais aider. Mais ne serait-ce qu'en parler et juste vous montrer, ouais, vous montrer, enfin, ouais, voilà, vous montrer. Euh, vous parlez de mes autosondages tout simplement. Donc en fait je m'autosonde depuis 1 an et demi, 2 ans. Ça va faire ouais, ça va faire 2 ans bientôt, je crois, je sais plus. Enfin bref, avant j'avais une sonde urinaire, donc une sonde à demeure que j'ai gardée pendant 1 an et demi, je dirais. Enfin, au niveau du temps, je suis un peu décalée, enfin, je suis un peu perdue. Donc, je pourrais pas vous dire, mais pendant une longue période, bah, pour ceux qui me suivent sur Facebook et sur mes blogs, le savent, j'avais eu donc des sondes à demeure et j'avais eu des problèmes pendant toute la période où j'étais sondée en fait, parce que donc je faisais des rétentions. Sauf que donc quand on me sondait, bah, au bout de 2-3 jours, j'en pouvais plus, la sonde me faisait trop mal donc il fallait l'enlever. Donc je devais aller à l'hôpital. J'étais restée aux urgences à cause de ça. On m'a enlevé la sonde, sauf que deux jours après, fallait me ressonder à nouveau parce que je faisais de la rétention. Donc re-urgence, re-sondage, etc. Ça a été ça mon quotidien mon quotidien pendant de longs mois. Avant qu'on me propose les autosondages. Et en fait, donc ça a été très compliqué pour moi au début. En fait non, finalement ça n'a pas été si compliqué que ça. Mais au début, on pensait que... Enfin, je pensais surtout ne pas y arriver et on ne me l'avait pas proposé avant parce qu'on pensait que que ça serait pas possible parce que je suis compliquée à sonder. Donc à chaque fois qu'on mettait une sonde à demeure, c'était compliqué. J'avais besoin du Kalinox parce que je ne supportais pas, j'avais mal. Enfin, les sondages étaient vraiment vraiment compliqués. Donc du coup, j'envisageais pas, enfin je me voyais pas me sonder toute seule. Je me voyais pas, ouais voilà, tout simplement, je me voyais pas me sonder toute seule, voilà. Ça me faisait peur, je connaissais pas. J'ai été hospitalisée pendant 3 jours pour apprendre à m'auto-sonder. C'était un test, enfin voilà, pour voir si j'y arriverais. Et à ma grande surprise, et voilà, j'y suis arrivée. Donc voilà, j'ai depuis, bah, alors au début ça a été un peu compliqué, voilà, normal, enfin c'est normal. Euh, des fois encore aujourd'hui, il y a des moments où, bah, je sais pas pourquoi la sonde veut pas rentrer, enfin j'arrive pas à me sonder, mais voilà. Puis après ça passe et je réessaye un peu plus tard et j'arrive à me sonder. Voilà, il y a des périodes où je me sonde moins que d'autres parce qu'en parallèle j'ai un traitement. Du coup, ben, ça dépend aussi de ce que je bois. Voilà, je me sonde au début, c'était... Alors au début, je me sondais genre... je voudrais pas dire de bêtises, mais je me sondais vraiment à chaque fois que je sentais que j'avais besoin de faire pipi. Maintenant, ben j'attends un peu et j'essaye d'attendre un peu plus pour moins me sonder et j'arrive à peu près. Alors je pourrais pas. Enfin, normalement, la normale, on va dire, c'est à peu près 6 autosondages par jour. Moi, faudrait que je fasse
un test entre guillemets, enfin pas un test mais que je calcule, que je note à chaque fois que je me sonde pour voir combien de fois je me sonde par jour. Mais ça dépend des jours, ça dépend de ce que je bois, ça dépend de plein de choses en fait. Mais voilà. Donc je voulais donc vous montrer, donc au départ, depuis le début, j'ai ce type de sonde. Voilà, donc j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer, mais bon, c'était une vidéo un peu... Voilà, là je vais pas vous montrer vraiment quand je me sonde. C'est juste pour vous parler... je vais me sonder parce que déjà je sens que j'ai besoin de me sonder, mais je vais pas... Évidemment, je vais pas le montrer à la caméra. J'avais fait une vidéo pour vous montrer un peu, mais c'était... Enfin voilà, j'avais eu beaucoup de critiques par rapport à ça, bien que évidemment on ne voyait pas... Ah, j'ai perdu un élastique. Attendez, je me rends compte que j'ai perdu un élastique de ma tresse. Bon, tant pis, je vais le retrouver plus tard. Bon, problème réglé. J'ai un autre élastique. Je vais le mettre. Voilà. Hop. Bon. Donc, je disais... Voilà, j'avais eu beaucoup de critiques par rapport à cette vidéo, bien que, évidemment, on ne voyait rien. Enfin, on ne voyait pas, voilà, mon anatomie, ni rien. Mais bon, bref, ça n'avait pas plu. Donc là, je ne vais pas montrer... il faut savoir juste que donc j'utilise, alors je vais essayer de plutôt faire comme ça, non, je vais vous montrer comme ça. Donc quand je suis à la maison maintenant et quand je suis dehors, je fais deux sondages différents, enfin j'utilise deux types de sondes. Pour le moment, puisqu'il me reste des sondes que je peux pas vraiment utiliser dehors, c'est des sondes genre, donc c'est, il y a une poche, alors j'ai pas pris la bonne poche, oui parce que j'ai eu plusieurs poches, plusieurs types de sondes, enfin on a testé plusieurs choses. À l'hôpital, quand je suis hospitalisée, ils ont pas forcément les sondes que j'ai moi à la maison, donc ils me donnent plusieurs sondes à eux en fait, enfin qui vont très bien maintenant. Je me sonde avec n'importe quel type de sonde. Faut juste, il y a des charrières en fait, on appelle ça des charrières. Donc c'est la taille de la sonde en fait. Donc moi c'est du 12 que j'utilise, maximum 14, ça passe encore. Par exemple là à la pharmacie, la dernière fois ils avaient pas, j'en avais besoin un peu en urgence et ils avaient pas la charrière 12 que je prends d'habitude. Donc ils m'ont proposé celle de 14 et ça passe encore. Mais bon, la 12 c'est mieux, c'est un plus petit calibre. Donc ça irrite moins, on va dire, c'est moins invasif. Voilà. Mais donc du coup, à l'hôpital, ils ont, même si c'est charrière 12 par exemple, il existe plein de types de sondes différents. Enfin, il existe deux types au final, des types comme ça sans poche ou comme ça avec poche intégrée dedans, mais sous différentes formes, sous différents... voilà. Donc du coup, j'ai pu tester plusieurs sondes. Et tout ça pour dire, oui, que du coup, à chaque fois, comme ils m'en donnent plusieurs à l'hôpital et que une fois que un matériel ou les plateaux repas ou voilà sont rentrés dans la chambre, après ils jettent. Donc du coup, c'est arrivé plusieurs fois que je ramène donc, les sondes à la maison pour pas qu'elles soient jetées et que je les utilise à la maison. Donc j'ai plusieurs poches différentes, plusieurs types de sondes différents. J'en ai pas beaucoup parce que voilà, c'était genre 2-3 sondes de dépannage. Mais pour revenir à l'essentiel, pour la plupart du temps, j'utilise donc à la maison des sondes donc comme ça sans poche, avec soit je l'utilise, je vais aux toilettes et je me sonde directement sur les toilettes. Ça va bien quand je suis pas trop fatiguée, quand je suis bien, quand je peux marcher, parce qu'il y a eu des périodes où je pouvais pas marcher, j'étais en fauteuil, enfin
marcher c'était très compliqué, même si aujourd'hui marcher c'est encore compliqué, mais je veux dire je peux quand même me mettre debout, marcher, faire des pas. À une période je ne pouvais pas, donc voilà. Donc quand je peux je le fais sur les toilettes. Sinon j'ai donc une poche à adapter. Voilà, donc c'est une poche comme ça, donc elles sont grandes. Voilà. Et avec ça, donc pour ce type de sondage, j'utilise aussi un type de désinfectant différent, puisqu'il faut désinfecter à chaque sondage avant de faire le sondage. Donc j'utilise des compresses. Voilà. Ça c'est quand je suis à la maison. Donc des compresses, hop, avec du daquin. Et avant toute chose, que ce soit à la maison ou en dehors de la maison, j'utilise du gel hydroalcoolique. Voilà, pour me désinfecter les mains. Donc c'est parti. Voilà. Donc c'est du gel antibactérien, hein, c'est voilà, hydroalcoolique pour éviter les germes, les contaminations, enfin voilà, éviter le plus possible que les bactéries rentrent. Alors au niveau de la position, moi je peux me sonder assise, couchée, debout. Vraiment il y a, enfin maintenant il n'y a plus aucune position dans laquelle je peux pas me sonder, on va dire. Avant, par contre, c'était plus facile pour moi d'être debout. Donc évidemment, quand j'ai les périodes où j'étais assise en fauteuil parce que je pouvais pas bouger ou tout simplement pas me lever, c'était un peu plus compliqué. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. J'arrive à me sonder, voilà. Il y en a pour qui c'est plus facile de se sonder debout. Il y en a pour qui, enfin voilà, c'est chaque personne a ses positions, on va dire, qui sont plus faciles, on va dire. Donc à la maison, donc j'utilise ça, c'est pour raccorder à la poche. Donc il faut enlever ça. Voilà. J'utilise donc du daquin. Hop. Donc j'en mets sur une compresse. Par contre, le daquin, je déteste ça. L'odeur, c'est juste, ça me donne envie de vomir. C'est terrible. Donc bon, bref, voilà. Je mets le daquin. Et par contre, il faut faire vraiment super attention parce que ça m'est arrivé d'en mettre un peu de partout, on va dire. Enfin, j'ai pas fait exprès. Une fois, j'en ai mis sur mon legging. Et le legging, ensuite ça a fait une tache. Comment dire, une tache en fait, et c'est jamais parti. Je l'ai lavé et tout, et c'est jamais parti. Donc faites surtout avec le daquin, faites vraiment attention. Et en général avec tous les désinfectants. Après, j'en connais pas beaucoup, enfin voilà, mais je sais que pour le daquin, pour l'avoir vécu, voilà, il faut faire attention parce que du coup ça tâche. Et maintenant mon legging il est foutu quoi. Enfin, je l'utilise encore pour mettre sous des vêtements ou quoi, mais voilà quoi. J'ai une grosse tache dessus, donc voilà. Donc ensuite, maintenant je me suis désinfectée. Donc la poche, je prends donc le tuyau. Donc ça c'est pratique quand on est alité, par exemple c'est un grand tuyau, donc je connecte la poche et je m'assure évidemment que ce soit bien fermé. Alors j'ai toujours du mal avec ces poches, mais bon, voilà, parce que je sais jamais quand c'est bien fermé. Ensuite je peux la mettre par terre du coup. Voilà, bon là je suis assise donc ça va, enfin je suis près du lit, près de
du bord du lit, donc ça va. Mais quand je suis par exemple allongée au fond de mon lit, c'est pratique parce qu'il faut savoir que avec ce type de poche, quand on sonde, il faut que ça soit en bas en fait. La poche, il faut qu'elle soit en bas parce que sinon ça passe pas. D'ailleurs, c'est pareil quand on a une sonde à demeure, si la sonde on la met plus haut que notre bassin, on va dire, ça coule pas en fait. Donc voilà. Ensuite, donc j'enlève ça, c'est un petit embout qui protège. Donc voilà. J'ouvre ma sonde. Hop, donc comme ça. Voilà. Je la connecte. Donc en fait, c'est tout simple. Il y a un trou en fait. Enfin voilà, une espèce de trou. Et ça, voilà, c'est pour connecter. Voilà. Et ensuite, j'ouvre la sonde. Donc au niveau du lubrifiant en fait, enfin, il y a dans toutes les sondes, toutes les sondes sont lubrifiées. Après c'est différent, il y a différents types. Par exemple là le liquide, il y a un peu de liquide à l'intérieur. On voit que c'est un peu gélifié, on va dire, je sais pas comment dire. Mais voilà, il n'y a rien à faire. Il y a des sondes où par exemple il faut, je les ai pas sous la main là. J'en ai eu un exemple parce que comme j'ai été hospitalisée, il m'avait donné ce type de sonde. Il faut genre appuyer super fort pour éclater le truc, que ça aille dans la poche et ensuite on ouvre et, et on et on sort la sonde et elle est et comment dire et le gel en fait est allé déjà sur la sonde. Voilà, mais j'aime pas trop ce type de sonde parce que c'est chiant, pardon pour le mot, mais c'est pénible à faire. Donc ensuite je me sonde. Donc là voilà, comme je vous dis maintenant, assise ça va. Après il existe aussi par exemple au niveau, ça me fait penser parce que là justement c'est pas les mêmes sondes. Voilà. Par exemple celles-là elles sont plus un peu plus longues et plus souples. Par exemple celles que je vais vous montrer après, elles sont plus rigides. Et moi personnellement, je préfère les plus rigides. Je trouve que c'est plus simple pour se sonder. Enfin, j'arrive mieux à me sonder avec. Après, voilà, ça dépend. Je pense que ça dépend des personnes. Donc je me sonde. Après, c'est pareil, ça dépend des sondes. On sait plus ou moins quand on a fini de se sonder, parce que déjà je le sens au niveau de mon ventre, j'ai une espèce de pression. Ça me fait des espèces d'à-coups au niveau de la vessie, mais c'est pas toutes les sondes comme ça. Il y a des sondes, par exemple celle-là, où je ne sens pas en fait. Enfin, ça me fait, si je suis debout par exemple, ça va me faire un petit à-coup, juste un petit à-coup, comme voilà, et ça me montre que, enfin ça veut dire en fait que l'urine a fini de couler dans la sonde, enfin qu'il n'y a plus, voilà, qu'il y a plus besoin que je peux retirer la sonde, mais c'est pas tout le temps et c'est vrai que des fois j'ai du mal à savoir si j'ai fini de me sonder ou pas. Donc du coup c'est pour ça que je me sonde aussi peut-être plus souvent. Parce que des fois, les sondages, ils sont pas... j'arrive pas... Enfin, j'évacue pas tout ce qu'il faudrait, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et des fois, on voit dans le tuyau... excusez-moi, je regarde par là, parce que du coup, je me sonde et je vois le tuyau. On voit l'urine couler. Et on voit quand ça s'arrête de couler, ça veut dire que, voilà, c'est fini, ça coule plus. Mais encore une fois, c'est pas dans toutes les sondes comme ça. Voilà. Il existe vraiment plein de types de sondes. Donc voilà. D'ailleurs, juste pour vous montrer, c'est encore un autre type de sonde.
Donc ce sont des sondes comme ça. Pareil, je peux les utiliser sur les toilettes, il n'y a pas de poche. Et je peux les connecter. Par contre, toutes les sondes, si je ne dis pas de bêtises, pour l'instant je suis encore jamais tombée sur une sonde où on ne pouvait pas connecter de poche. Toutes les sondes, je pense, peuvent être connectées à une poche. Voilà, par contre, il faut que les poches soient adaptées. Parce que par exemple, et ben celles-là, donc celles-là, ne sont pas adaptées à ce type de sonde. J'ai d'autres poches que je n'ai pas sous la main, donc je pourrais pas vous les montrer là, qui ont un autre système, parce que vous voyez là, l'embout est comme ça, donc il faut que la sonde soit creuse, comme je vous ai montré tout à l'heure. Or là, la sonde n'est pas creuse, il faut que c'est l'inverse, il faut que l'embout de la poche soit creux pour rentrer la sonde dedans en fait. Puisque là du coup la sonde n'est pas creuse en fait. Et ensuite là l'urine passe par là et la sonde est là. Je vous montre. Bah, je vais de toute façon je peux vous montrer parce que après voilà, donc on l'ouvre. Là c'est pareil, vu qu'il y a toujours un lubrifiant ou un truc, un liquide pour voilà, pour pas qu'elle soit sèche, enfin pas que ça fasse mal, donc ça ouvre. Et du coup je sais, alors attendez, voilà, en fait là il y a une partie et à l'intérieur de cette partie il y a une autre partie, quand on tire ça l'ouvre, donc ça allonge le truc on va dire. Voilà. Et alors c'est comme ça, voilà, pour pas que, je sais jamais, je me rappelle jamais, voilà. Et là on sort la sonde. Et en fait là-dedans il y a un liquide dont la sonde était dedans. Et moi je fais souvent l'erreur, c'est de, donc là attends, je vais la remettre, c'est de la mettre comme ça. Bon, voilà, il n'y a pas de risque parce que du coup la sonde je l'ai remise. Mais si je l'ouvre, et ben en fait le liquide il tombe. Bon, c'est pas très grave, c'est juste voilà, un lubrifiant et voilà, au final il n'y a pas de... C'est pas grave, mais c'est juste que du coup bah ça mouille un peu et enfin voilà, c'est pas très... je n'aime pas tellement ces sondes pour ça. Parce que voilà, du coup je me trompe souvent. Voilà, mais donc du coup il m'en reste, donc je vais les utiliser. Mais après je n'utilise plus celle-là. Et voilà. Donc ensuite, j'ai fini de me sonder depuis le temps, mais bon, voilà, comme je parlais. Alors, petit conseil, si vous avez une sonde à demeure, moi, des fois, elle me faisait mal. Et par exemple, j'avais l'impression d'avoir envie de faire pipi. Ce qui n'est pas normal quand on a une sonde à demeure, puisque l'urine coule. Enfin, l'urine, on évacue automatiquement. Donc, on n'a jamais vraiment l'envie de faire pipi. Donc, c'est pas normal. Et j'avais des fuites à côté. Dans ces cas-là, en fait, c'est parce que des fois, il y a genre un petit résidu qui d'urine qui stagne pardon, en dessous. Alors je voudrais pas dire de bêtises et je sais pas comment trop expliquer. Qui reste sous la sonde en fait. La sonde est placée dans la vessie et elle est, on va dire par exemple, elle arrive là. Admettons elle arrive là. Admettons mon doigt c'est le début de la vessie, donc l'entrée on va dire, et la sonde elle arrive là où il y a mon doigt. Et donc il y a là le liquide s'écoule, il y a un trou. Sauf qu'à un moment donné, là il va toujours y avoir de l'urine, puisque la vessie on a dit qu'elle commençait là. Et donc du coup l'urine là, elle reste là parce que en fait elle comment dire, elle s'évacue pas, puisque du coup le trou de la sonde est là. C'est un exemple, hein, je sais pas comment vous expliquer. Mais du coup, et ben, pour
ceux qui ont des problèmes, alors normalement on sent pas quand il n'y a pas beaucoup, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'urine dans la vessie, parce que voilà, après quand la vessie se remplit, et ben après ça s'évacue automatiquement, puisque elle arrive là où il y a le trou et ça s'évacue automatiquement. Et ça veut dire que quand ça arrive là, normalement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'urine et on ne sent pas, pour quelqu'un de normal, qui n'a pas de problème, on ne sent pas qu'on a envie de faire pipi. Sauf que bah moi, même quand on l'avait, il n'y a que à là, excusez-moi, je ne sais pas comment expliquer, enfin comment m'exprimer, mais même quand il n'y a pas beaucoup d'urine, je sens euh, et j'ai plus ou moins tout le temps envie de faire pipi. Bon, maintenant ça s'est calmé parce que du coup j'ai un traitement adapté, et voilà. Mais à l'époque, enfin, c'était comme ça. Et donc du coup, j'avais tendance à plutôt enfoncer la sonde un peu plus loin en me disant que euh, en fait c'était parce qu'elle était peut-être pas assez mal positionnée, enfin j'avais peur au début qu'elle soit mal positionnée, je l'enfonçais un peu et en fait ça ne changeait rien. Et en fait ce qu'il faut, du coup, bah alors il faut quand même pas trop tirer parce qu'il y a le ballonnet, il y a un ballonnet qui est quand vous avez une sonde à demeure, qui est mis en place pour pas que la sonde s'en aille, tout simplement parce que sinon la sonde elle tiendrait pas. Mais il faut tirer légèrement pour que la sonde elle, bah, elle descende un peu jusqu'au niveau de là où il y a encore le résidu d'urine en fait, et que du coup le trou arrive là où il reste de l'urine et que ça s'évacue bien. Moi je l'ai compris ça un peu plus tard. Voilà, et donc du coup je vous dis ça parce que quand je me sonde, à chaque fois, donc l'urine s'écoule, tout va bien. Et après, j'enlève la sonde, pas d'un coup. Il faut que je l'enlève petit à petit parce que, et ben, c'est comme je viens de vous expliquer, la sonde, il reste toujours de l'urine ben, euh, en bas de la vessie, on va dire. Et donc, il faut le temps que l'urine s'écoule par la sonde. Donc, donc, euh, donc voilà, il faut l'enlever progressivement. En général, euh, j'arrête enfoncer, enfin j'aime pas ce terme, mais j'arrête quand je me sonde, quand j'introduis la sonde, j'arrête dès que je vois que l'urine s'écoule. Mais des fois, bah, ça va un peu plus loin et donc du coup après voilà, il faut aller doucement quand on enlève la sonde, voilà. Donc ensuite, et ben moi personnellement, je remets ça là-dedans, j'enlève et j'y mets à la poubelle. Bon voilà, alors là, mauvais exemple, la poubelle n'est pas à côté, donc je vais y mettre là pour l'instant. Ensuite, je remets le bouchon. Voilà. Et soit, si je suis en état, si je me sens en état, je la vide tout de suite. Donc, voilà. Bon, là, j'ai 300. Ce qui est plutôt, on va dire, dans mon cas, c'est bien. Franchement, dans mon cas, c'est bien. Parce que dans mon cas, pour une personne normale, l'émission, c'est à peu près 400 millilitres. Voilà. Moi, j'ai toujours des mictions à peu près vers les... entre 150, 200, 200, ouais, plutôt 200. Ah, en fait, ça dépend des moments. Mais bon, là aussi, j'ai pas mal bu. Et là, des mictions à 300, dans mon cas, c'est bien. Mais ça pourrait être mieux. C'est arrivé qu'avec le traitement que j'avais eu par injection, je puisse avoir des mictions à 600, 700. C'est arrivé que j'ai une miction à 900. Alors, bon, après, c'est pas... faut pas non plus que on attende trop longtemps avant de se sonder et tout. Mais vraiment, je ressentais pas forcément le besoin de me sonder ni l'envie. Je tenais, comment dire,
quand je me sondais à 900, enfin que j'ai eu 900, bon j'avais eu le traitement donc forcément ça a aidé, mais j'avais pas très hyper envie. Donc j'attendais d'avoir juste l'envie, parce que là c'est pareil, je me sonde pas tout de suite quand j'ai envie. J'attends un peu parce que sinon je sais que les mictions vont être toutes petites et du coup j'attends d'avoir un peu plus envie. Mais quand le traitement fonctionnait, bah c'est pareil, je faisais ça. J'attendais d'avoir un peu plus envie, mais fallait pas que ça me... Faut pas que ça me dérange. Par exemple, l'envie, elle était un petit peu là, mais sans être trop là. Après, une fois que ça me faisait trop mal, par exemple. Enfin, non, j'attendais pas justement que ça me fasse trop mal ou que ça me fasse mal. Je le faisais, comment dire, je me sondais vraiment quand ça devenait un peu pénible quand je commençais à être gênée. Voilà. Et là, maintenant, c'est ce que je fais aussi, mais du coup, comme le traitement n'est plus efficace et que je dois justement... Enfin, j'ai un traitement médicamenteux, donc par médicament, et un traitement par injection. Les injections, je sais pas si on va me les refaire ou pas, c'est prévu, mais on sait pas encore. Pour les injections, il y a plus, enfin l'efficacité est mieux. Par contre, dans mon cas, elle dure moins longtemps, mais bon, bref, c'est pas enfin voilà, c'est pas trop le sujet de cette vidéo, mais du coup, je sais plus ce que je vous disais, voilà, parce que je me perds dans ce que je vous dis. Je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire, donc voilà. 300 dans mon cas avec le traitement médicamenteux, c'est bien. Voilà. Et j'attends juste pas... Enfin voilà, j'attends juste pas d'avoir hyper mal. Je me sonde quand je sens que vraiment... Enfin voilà, ça commence à me gêner un peu. Mais voilà. Tout ça pour dire ça. Donc ensuite, je vide. Alors, en général, j'ai une bouteille. Mauvais exemple, là je ne l'ai pas non plus parce que je l'ai vidé tout à l'heure et que je l'ai laissé aux toilettes. J'ai une bouteille où je les vide parce que c'est très pénible de les vider aux toilettes à chaque fois. Celle-là encore ça va, mais quand c'est avec celle-là c'est compliqué, donc je les vide dans une bouteille, pardon. Voilà, et ensuite j'y mets à la poubelle, voilà, dans ma poubelle. Et ensuite la bouteille, bah une fois qu'elle est pleine, je la vide aux toilettes, ça va beaucoup plus vite. Parce que sinon il faut que je me penche vers les toilettes, que je reste sur les toilettes le temps que la poche elle se vide. Et niveau douleur au niveau du dos, de la position et tout, c'est juste pas possible de faire ça 6-7 fois par jour, voilà. Donc du coup je mets dans une corbeille spéciale que j'ai pour ça, quand je peux pas la vider tout de suite. Dans la bouteille. En général, je la vide dans la bouteille assez vite. Et ensuite, j'y mets dans la poubelle. Voilà. Mais en tout cas, je n'y mets pas dans une poubelle quand c'est plein. Voilà. Tout ça pour dire que je la vide à chaque fois. Voilà. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de quand je suis pas chez moi, évidemment, je m'encombre pas avec des poches parce qu'il y a quand même du coup... Ça serait quand même assez encombrant d'avoir ça, plus ça, plus ça, plus le daquin. D'ailleurs, je vais le revisser avant qu'il y ait une catastrophe. À emmener, voilà. Sachant que je sais jamais pour combien de temps je pars quand je quitte la maison, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc, je prends plusieurs sondes, donc ça voudrait dire plusieurs poches, plusieurs trucs comme ça, plusieurs ça. Bon, encore c'est pas ça qui prend le plus de place, mais voilà. Et donc du coup c'est compliqué. Donc du coup j'ai des sondes comme ça. Donc c'est juste une sonde
Voilà, donc je peux l'enlever hein, puisque de toute façon c'est voilà, c'est pas un problème. C'est une sonde qui a une poche, voilà, donc il y a juste à enlever le bouchon. Au passage, les bouchons je les garde parce que ensuite je les donne à ma famille, à des membres de ma famille qui ont des associations, enfin qui connaissent des associations pour les qui récupèrent les bouchons et voilà, qui recyclent les bouchons. Donc du coup je garde les bouchons, j'ai tout un stock de bouchons. Il y a une poche, voilà, qui s'enlève. Par contre, faut que je m'assure dans ces cas-là, mais c'est assez rare, voilà, comme je disais, que je n'ai pas de... que je ne fasse pas plus de 500 ml que ma mixtion ne dépasse pas les 500 ml parce que donc c'est des poches de 500 ml, voilà. Les autres à la maison c'est des poches de 1 litre je crois, si je dis pas de bêtises. Non, 2 litres, voilà. Celle-là c'est des poches de 500 ml, donc voilà. Mais bon après, comme je dis, c'est rare que ça excède 300 ml, 200, 300 ml, donc voilà. Donc c'est des poches comme ça. La sonde, pareil, il faut bien que je l'ouvre comme ça parce qu'il y a un liquide. Et du coup sinon ça coule, voilà. Et donc elles sont un peu plus courtes et plus rigides. Et donc moi je préfère quand c'est plus rigide, je trouve que voilà, ça rentre plus facilement. Voilà, donc voilà. Et j'utilise bon, le désinfectant pareil, voilà. Par contre j'utilise pas de compresse, j'utilise donc ça. Ce sont des lingettes exprès pour, donc là vous voyez il y a marqué Coloplast. Alors attendez. Donc Coloplast c'est la marque des sondes, enfin c'est une marque de sondes. Toutes les sondes ne sont pas des sondes Coloplast, hein, mais là c'est la marque de sonde que j'ai et donc c'est des lingettes spéciales pour les autosondages. Donc en fait c'est juste voilà, des lingettes comme ça. Comme un peu les lingettes pour bébé qu'on trouve en grande surface. D'ailleurs je pense que je pourrais très bien prendre des lingettes voilà, pour bébé. Je pense, si je dis pas de bêtises, ça ferait pareil. Et donc je me désinfecte avec ça. C'est aussi beaucoup plus simple et pratique quand je suis pas chez moi. Voilà. Voilà. C'était juste pour vous parler un petit peu de mes sondes et de mes autosondages parce que ça fait partie de mon quotidien. Voilà, je le fais, comme je dis, à peu près 6 à 8 fois par jour, parfois plus, parfois moins, ça dépend vraiment de ce que je bois et de ce que je bois. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. C'est pas évident au quotidien quand même parce que bon bah c'est quand même maintenant ça va, mais c'est quand même une organisation. Je peux jamais sortir sans avoir un sac avec moi. Je sais pas si non, je peux jamais sortir. Enfin, je veux dire, je dois toujours sortir avec un sac avec moi. Enfin, voilà, je sors jamais sans un sac. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il faut toujours que j'ai voilà, mes sondes, le matériel qu'il faut pour les sondes, mes traitements et tout. Donc voilà. Même sans parler de mes traitements et de tout ce qu'il faut, de tout le reste, ne serait-ce que pour les sondages urinaires, c'est quand même... voilà, je sors jamais les mains vides, on va dire. Jamais comme ça, juste moi, avec mes béquilles et hop, je vais me promener. Non, j'ai toujours un sac sur moi avec des sondes dedans et ce qu'il faut pour me sonder et voilà. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.